conclusions, Monsieur le mais je vous ai ministre, entendu et j'en la prendrai en parole est à compte. Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, les cessions de participation dans le secteur des aéroports ont récemment concerné Paris, Nice, Lyon et auparavant l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Tout d'abord, ma première question concerne la méthodologie. Je voudrais savoir comment le gouvernement évalue la proportion du capital qu'il va céder et comment il s'assure de la bonne intégration des acteurs locaux dans le processus de cession. J'attire votre attention, Monsieur le ministre, sur le fait que conserver une part importante, voire prépondérante, sur ces infrastructures reste essentiel pour mettre en œuvre une stratégie pertinente de développement au niveau local, régional, voire national. Ces infrastructures de transport sont des outils publics de développement du territoire. Ensuite, deuxième question, je souhaite vous interroger plus particulièrement sur la situation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En avril 2015, l'État a cédé au consortium chinois Quasi-l'Europe 49,99% des parts qu'il possédait. L'État a toutefois préservé 10,01, et les 0,1 sont importants, 10,01% des parts de cet aéroport. Les collectivités locales possédant le reste du capital, c'est-à-dire 40%, qui sont détenues par la région Occitanie, le département, la métropole de Toulouse et la Chambre de commerce, la part que possède encore l'État permet de garantir une majorité publique à 50,01%. Mais l'État dispose d'une option de vente du capital qui lui reste, une option qui pourrait être exercée entre le 15 avril 2018 et le 15 avril 2019. Je me fais donc le porte-parole de l'ensemble des collectivités locales à ce sujet. Monsieur le ministre, le gouvernement entend-il préserver une majorité publique dans l'aéroport de Toulouse ou va-t-il céder ses dernières participations? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laglaise, l'État a cédé ses participations, une grande partie de ses participations, dans la société aéroportuaire de Toulouse-Blagnac en 2015. Et le consortium chinois dont vous avez parlé détient aujourd'hui 49,99% des parts. Depuis, l'activité dans l'aéroport a augmenté de 16% et 160 millions d'euros d'investissements ont été engagés sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Comme quoi, pas d'idéologie là-dedans, du pragmatisme. La cession d'actifs peut être efficace, stratégique et utile pour les sociétés aéroportuaires. L'aéroport de Toulouse en est le meilleur exemple. S'agissant de l'avenir, l'État conserve un peu plus de 10% des parts de cette société aéroportuaire. Nous verrons d'abord ce que veut faire le consortium chinois. Quelles sont les décisions? Est-ce qu'il compte rester dans l'aéroport? Est-ce qu'il compte céder ses parts? Nous saurons d'ici quelques mois quelles seront ces décisions. Ensuite, les actionnaires restants sont les collectivités locales et l'État. Il va de soi que l'État ne prendra aucune décision avant avril 2018, date à partir de laquelle il peut exercer ces cessions d'actifs sans avoir consulté les acteurs locaux. Ce qui compte au bout du compte, ce n'est pas de savoir si l'aéroport est public ou s'il est privé. Ce qui compte, c'est qu'il puisse se développer. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir de l'activité. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir des investissements pour qu'il reste moderne et innovant. Et l'État garde d'autres possibilités d'intervention sur les sociétés aéroportuaires qui sont les normes, les règles, les distributions de créneaux pour les vols et pour les compagnies aériennes. Donc vous le voyez, aucune idéologie là-dedans et un seul souci, le développement économique, l'emploi, l'investissement, l'innovation pour Toulouse comme pour tous les autres aéroports. Merci, Monsieur.